Alors maintenant, on va parler des sports de combat. J'ai un ami qui s'appelle Jean-Paul Héra qui me dit « Mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas d'Ultimate Fight dans Stade 2 ?» Réponse, Jean-Paul, c'est vrai qu'on voit du taekwondo, du judo, du kendo, de la boxe française, etc., mais qu'on ne voit pas de combat libre. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, c'était interdit en France. Et le paradoxe, c'est que l'une des grandes stars de ce sport qui est admiré, adoré aux États-Unis et au Japon est français. Il vient d'Aulnay-sous-Bois. On va le découvrir maintenant grâce à Arnaud Romera. Il s'appelle Cheick Kongo. Il est très fort et très doux. Dans le quartier du Sentier à Paris, on le connaît pour sa gentillesse, sa disponibilité, son professionnalisme. Cheick Kongo est un employé modèle qui travaille depuis 10 ans dans la confection. 1,92 m, 105 kg, ce commercial au gabarit imposant cultive la discrétion et puise sa ligne de conduite dans la Bible. Pas question de jouer les gros bras ni les grandes bouches, rien ne filtre sur sa double vie. Je suis pas là à m'étaler, non. Non, je m'étale pas. Non, ça sert à rien. Je m'étale pourquoi? Pour être le sujet de conversation. Ça me donne l'image du singe savant. Que tout le monde, justement, épie, scrute. Inconnu en France, reconnu aux États-Unis, Cheick Kongo est la nouvelle grande attraction de l'Ultimate Fight, la plus prestigieuse organisation de combat libre. Chacune de ces apparitions attire 50 000 spectateurs et fait exploser les chiffres du pay-per-view. Dans l'octogone, cette cage à 8 côtés qui fait office de ring, le Français enchaîne les victoires, la plupart du temps par KO. Ici, les règles sont très permissives. On combat au KO et on peut frapper au sol. Un concept de combat libre qui, depuis quelques années, révolutionne le monde des arts martiaux. Depuis qu'il a battu le Croate Mirko Cro Cop, considéré comme le numéro 1 mondial, Cheick Kongo est le poids lourd que l'on s'arrache en Amérique. Dès qu'il revient en France, Kongo redescend de son nuage. Il vit toujours chez sa mère dans la banlieue nord de Paris et s'entraîne dans son club de toujours à Aulnay-sous-Bois. Fini le temps des bagarreurs de rue. Aujourd'hui, le combat libre est pratiqué par des athlètes, des techniciens qui s'entraînent comme des professionnels. Pour être le plus complet possible, ils pratiquent toutes sortes de disciplines, comme la boxe, la lutte, le judo et surtout le corps à corps. Objectif, maîtriser toutes les techniques de soumission. Le combat libre est un jeu d'échecs qui n'est plus l'apanage des voyous. C'est pas un sport de brouille, de bourrin comme on pourrait le penser. C'est juste un plaisir. Un plaisir de se surpasser. Il y en a qui surpassent en faisant de l'escalade, d'autres les courses automobiles, concours de vitesse. Donc non, c'est vrai que c'est un sport extrême, mais ça nous permet de nous donner à fond. Aujourd'hui, le combat libre est réglementé. Il y a des catégories de poids, des limites de temps, des coups interdits et un arbitre qui intervient à chaque blessure ou chaque situation dangereuse. C'est dans ce contexte que Cheick Kongo a fait son trou à grands coups de poing et à grands coups de genou. Le coup de genou, c'est sa marque de fabrique. Un spécial made in banlieue nord, travaillé à Stein dans son club de boxe thaï. C'est ici que Cheick a commencé à gravir les échelons jusqu'à devenir champion du monde poids lourd de boxe thaï. La recherche d'adrénaline et de dollars l'ont poussé vers le combat libre, sans jamais vendre son âme. Pour moi, il n'y a pas de sport crash. Crash, c'est dans l'attitude. À 32 ans, Cheick Kongo est le premier Français à percer aux États-Unis. Il touche plusieurs milliers de dollars par combat et ce n'est qu'un début. Il est la tête d'affiche d'un phénomène sportif en pleine expansion, d'une discipline en quête de respectabilité. Des images de Zidane Berkous. C'était impressionnant, hein, Laura? Vraiment très impressionnant. Et la musculature, et la personnalité aussi de Cheick Kongo. La personnalité, très calme, il prend du recul à tout ça qui se fait, il se fait plaisir. Ça... François, vous connaissiez le Ultimate Fight? Oui, vous regardez ça, non? Pas tellement, non, mais je connaissais de nom. Et Louis? Non, pareil, des vidéos sur Internet. De voilà, temps en mais temps. je suis pas un acolyte. Alors Arnaud, jusqu'à maintenant, donc, c'était interdit en France. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas regarder seulement sur Internet, parce qu'en France, même à la diffusion, c'était interdit jusqu'à présent le combat libre. Aujourd'hui, c'est en voie de légalisation. C'est officiel, une fédération va voir le jour. À partir du mois de septembre, elle sera sous l'égide de la Fédération française de full contact, ce qui veut dire qu'à partir du mois de septembre, il va pouvoir y avoir des clubs un peu partout en France. Et on annonce un très gros événement à l'automne à Bercy. L'occasion peut-être de découvrir, pour le public français, de découvrir Cheick Kongo, qui en attendant continue son ascension fulgurante aux États-Unis, puisque la semaine prochaine, il fera un énorme événement Ultimate Fight dans l'Ohio à Cleveland. D'accord, et on donnera le résultat.